Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, je suis heureuse, je suis contente d'être encore parmi vous. C'est vraiment une grâce d'arriver au mois de décembre. On est entré dans une nouvelle année 2019, il y a au moins 11 mois qu'on était en 2019. On était tous dans un même bus, mais beaucoup sont descendus dans des arrêts. Mais toi et moi, Dieu a fait que nous arrivons au mois de décembre. Ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre bonté, ce n'est ni par notre façon, notre manière de vivre, mais c'est à cause de son nom qui permet que moi et toi, nous puissions respirer. C'est à cause de son nom qui permet que nous puissions voir nos familles respectives. C'est à cause de son nom qui permet que nous soyons encore en vie. Combien sont morts? Combien se retrouvent dans des états critiques? Combien sont dans des hôpitaux? Combien sont dans des morgues à cette heure ici? Mais moi et toi, qu'avons-nous donné? Nous n'avons rien donné. Nous ne méritons même pas cette grâce. Mais à cause de sa beauté, il fait que moi et toi, nous nous retrouvons au mois de décembre. Il fait que moi et toi, nous entrons dans la ligne où nous allons dans une nouvelle année. Que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, je reviens vers vous. C'est une faveur de me présenter devant votre présence. C'est une faveur de parler d'un Dieu. C'est une faveur de connaître ce Dieu-là. C'est une faveur de connaître celui qui a créé le ciel et la terre. C'est vraiment une faveur. Quand ce Dieu-là vient vers toi, tout change. Quand ce Dieu-là vient vers toi, il change même la transparence. Il change même ta manière de parler. Il change même le langage. Il te donne une paix que personne au monde peut te donner. C'est ce Dieu-là que je viens t'annoncer ce soir. Ce Dieu qui entre dans ton cœur, ce Dieu qui balaye, ce Dieu qui t'enlève les habits sales et ce Dieu qui te met des habits propres, des habits royaux auxquels il va te faire asseoir dans le table du roi pour manger, pour souper, pour dîner avec lui. Il n'y a que ce Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que ce Dieu qui peut prendre les insensés. Il n'y a que ce Dieu qui peut prendre des vauriens comme moi pour me faire asseoir dans les tables du roi. C'est pour cela que je suis reconnaissante d'arriver au mois de décembre. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose depuis vers 10 heures qui m'est tourné en boucle dans ma tête. Cette histoire, nous ne connaissons tous. L'histoire de Jacob, l'histoire de Joseph, on connaît ça, tout le monde, on connaît cette histoire. Mais je me suis posé une question à chaque reprise. Je me posais la question depuis 11 heures. Ça tournait en moi en boucle. Je voulais un peu savoir. Avant cela, je vais lire d'abord la parole. Et puis nous allons partager et voir pourquoi cela tourmentait mon esprit. Nous allons lire Genèse 37, versets 33 à 35. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Genèse 37, verset 33 à 35. Je lis dans le nom du Seigneur. Jacob reconnut et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et portant longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et tous ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulait recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour de mort. Il pleurait son fils. Seigneur Tout-Puissant, je te dis merci, je te bénis parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour ce moment auquel tu nous accordes, Éternel, de nous approcher devant ta face. Seigneur, je me laisse complètement entre tes saintes mains. Laisse que tu puisses m'utiliser ce soir, que je sois un instrument auquel tu vas employer, un instrument auquel tu vas utiliser, Seigneur, pour consoler, un instrument auquel tu vas utiliser, Seigneur Jésus, pour transformer, pour changer, Seigneur. Je laisse ces moments entre tes saintes mains. Laisse que, Seigneur, que je me taise, que ce soit toi qui parles, dans le nom de Jésus. Quand je lis cette histoire, quand ce passage passait en moi en boucle, je me suis d'abord posé la question pour savoir pourquoi Joseph, pourquoi Jacob, l'homme auquel qui a combattu avec Dieu, l'homme auquel Dieu a changé son nom en Israël, parce que Dieu a dit dans sa parole, il a combattu
les hommes, il a combattu Dieu, il a été vainqueur. Il a changé son nom en Israël. Cet homme auquel, quand il fuyait quand il fuyait son frère pour aller dans l'autre côté, Dieu s'est présenté en songe pour parler avec lui. Dieu lui parlait. Mais cet homme-là, quand son fils est décédé, soi-disant mort, quand ses frères l'ont ramené, l'ont renvoyé le tunique, quand il a vu le tunique, Jacob s'est mis à pleurer. Jacob a pleuré. Jacob a pleuré. Il a fait le deuil. Il était inconsolable. Mais je me suis posé la question, pourquoi Dieu a caché à Jacob que son fils Joseph était vivant? La question tournait. Je me dis, Jacob, c'était quelqu'un qui priait. Jacob, c'était quelqu'un qui venait vers lui. Quand il dormait il était là, il couchait, il dormait. Dieu est passé par là, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, je te bénirai. Dieu s'est présenté devant lui, je te bénirai. Tu seras ainsi, ta prospérité sera bénie. Mais quand ses autres fils ont comploté derrière son dos, mais Dieu a caché à Jacob. Jacob a pleuré, Jacob a fait son deuil, Jacob avait l'amertume, mais Dieu ne lui a pas dit. Pourquoi Dieu n'a pas révélé à Jacob? Des fois, nous nous posons des questions. Je prie, je gêne, je dors, je fais ceci. Dieu ne me répond pas. Dieu ne me révèle pas. Dieu me cache sa face. Chacun pouvait se poser la question, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas montré? Pourquoi tu as permis que mon fils Joseph, le fils auquel je m'étends, le fils auquel j'avais un amour, une affection, pourquoi tu m'as caché sa mort? Et Jacob demandait même la mort. Il disait à ses autres fils, laissez-moi pleurer jusqu'à ce que je vais rejoindre mon fils au tombeau. J'ai essayé de poser des questions. J'ai dit, mais comment est-ce que Dieu peut agir? Parce que la façon dont Dieu agit, la façon dont Dieu conduit les gens, c'est inexplicable. Cet homme auquel Dieu a changé les noms, cet homme auquel Dieu a aimé, cet homme auquel Dieu a fait une prospérité en lui, cet homme auquel Dieu a béni, partout où il allait, Dieu bénissait Jacob. Mais cet homme-là, Dieu l'a caché. Je dis bien, Dieu l'a caché. Un ministère. Mais pourquoi Dieu a-t-il caché à son roi? Pourquoi Dieu a-t-il caché à son serviteur que son fils n'était pas mort? Des fois, nous devons nous poser des questions. Des fois, nous devons nous poser des questions. Pourquoi Dieu nous cache? Pourquoi Dieu ne montre pas tout? C'est vrai qu'on dit on connaît qu'en partie. C'est vrai que Dieu ne révèle pas tout. Mais pourquoi Dieu avait permis à ce que Joseph soit vendu? Pourquoi Dieu avait permis toutes les étapes, toute la souffrance à Joseph d'aller jusqu'en Égypte? Mais il a caché à son père. Il a caché à celui qui a vaincu, celui qui a combattu les hommes. Il a caché à celui qui a changé. Parce que si nous regardons, Dieu aimait Jacob. Si nous regardons au point de changer son nom. Mais pourquoi il a caché cela? Quand Dieu a quelque chose à faire, quand Dieu veut accomplir sa promesse, il cache même à ses bien-aimés. Il cache cela. Des fois, Dieu nous éloigne. Des fois, Dieu nous met à loin, nous éloigne pour que sa promesse puisse s'accomplir. Si Joseph était resté auprès de son père, si Joseph demeurait où Jacob connaissait que son fils était vivant, la promesse, la parole de Dieu n'allait pas s'accomplir. Normalement, Dieu peut t'éloigner de telle sorte afin que ce qu'il a mis en toi puisse s'accomplir. Jacob aimait son fils. Jacob, pour son fils, c'était un trésor.
Si Jacob savait que Joseph était vivant, si Jacob savait que Joseph était vivant, la promesse de Dieu n'allait pas s'accomplir. Joseph devait être vendu, Joseph devait se retrouver en Égypte car il était le sauveur de son peuple au temps de la famine. C'est pour cela que Joseph avait une mission bien spécifique. La mission de Joseph, c'était afin qu'il puisse sauver tout un peuple. Dans le programme de Dieu, dans le destin de Dieu, il avait une mission, un destin bien précis. Même l'amour de son père ne pouvait pas empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu. Quand je regarde Joseph, je me mets dans le Nouveau Testament, je le compare un peu, à peu près un peu avec Jésus-Christ. Regardez Jésus-Christ, la mission qu'il avait sur la terre. Jésus est venu sur la terre en tant qu'humain. Il est venu prêcher, il est venu donner l'évangile, il a choisi ses disciples. Mais regardez Pierre. Pierre a voulu empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu en coupant l'oreille du policier qui était venu pour récupérer Jésus, pour prendre Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris l'oreille, il a remis. Il a dit, Pierre, arrête. Pierre, arrête. On doit m'arrêter. Je dois être torturé. Je dois porter la croix. Enfin qu'aujourd'hui, nous qui n'avons pas part à la royauté, enfin qu'aujourd'hui, que je puisse connaître Dieu, que tu puisses connaître Dieu. Dieu devait souffrir. Jésus devait souffrir. Jésus devait être torturé pour que la promesse, pour que l'accomplissement de sa promesse puisse s'accomplir. Et toi, si Dieu a souffert, et toi, pourquoi tu ne veux pas souffrir? Si Dieu a supporté d'être torturé, si Dieu, malgré qu'il était là, il a supporté. Quand Pierre a coupé, il a dit non, il a pris. Il a supporté, il a dit, moi, je vais aller jusqu'au bout, et toi? Et toi, et toi, et toi, pourquoi tu n'arrives pas à supporter? Pourquoi devant une situation, devant quelque chose, tu changes? Devant quelque chose, tu te donnes, tu ne restes même plus dans cette place. Pourquoi? Joseph a souffert, hein? Pour être ministre en Égypte, il a souffert, Joseph. Il est passé par où? Il a été d'abord vendu chez Potiphar. Chez Potiphar, là-bas, la femme de Potiphar a cherché à être, qu'il puisse être son amant. Il est allé en prison. De la prison, là-bas, il est resté des années dans un pays seul, sans famille, seul, où il n'y avait plus l'amour de son père. Rien, il était isolé, seul dans la prison. Mais un jour, Dieu le préparait. Dieu enlevait le gâté là, l'enfant de papa. Dieu était en train de les façonner parce que Dieu savait qu'il allait être le haut placé. Dieu savait qu'il allait être le premier, un dirigeant dans un autre pays. Et toi, quand Dieu veut te former, quand Dieu te fait passer dans des situations, pourquoi tu te détournes de Dieu? Joseph ne s'est pas détourné de Dieu. Joseph, malgré la souffrance, malgré la peine, il ne s'est jamais détourné de Dieu. Pourquoi la solitude, pourquoi la souffrance te fait détourner de Dieu? Pourquoi la solitude, la souffrance te fait détourner de Dieu? Pourquoi restes-tu toujours assis? Tu tombes et tu te relèves pas. Pourquoi tu restes toujours dans le pleur? Pourquoi tu restes toujours dans le deuil? Regardez d'abord, je retourne chez Jacob. L'homme que Dieu a changé le nom. On lui dit que son fils est décédé. Jacob pleure. Jacob est en deuil. Jacob reste. Il n'a même pas le temps d'écouter Dieu. Oh mon Dieu. Jacob n'avait pas le temps d'écouter Dieu parce que son cœur était plein de douleur. Jacob n'avait même pas le temps d'écouter la voix de Dieu parce qu'il était attristé.
Il était attristé. Il n'arrivait même pas à écouter Dieu. Comment veux-tu que Dieu te parle? Comment veux-tu que Dieu te révèle? Mais tu es toujours dans le douleur, tu es toujours dans le pleur, tu es toujours dans le murmure, tu es toujours dans la haine. Comment tu veux attendre la voix de Dieu? Cet homme, quand Dieu, nous allons voir, quand Dieu est allé se présenter devant Jacob, Jacob n'avait pas prié. Jacob était dans un état là de la tranquillité. Il dormait. Il dormait. Quand nous regardons, Jacob dormait. Il dormait dans un pierre. Il dormait là. Et Dieu est venu se présenter. Il a vu un échec et Dieu est descendu. Il s'est présenté devant lui. Il lui a dit, je suis tel, tel, tel. Et toi, tu veux que Dieu se présente devant toi. Ton cœur est comment? Ton cœur est comment? La douleur de Jacob. La douleur de Jacob a empêché Jacob à écouter Dieu. La douleur de Jacob a attristé, a emprisonné Jacob des années dans la tristesse là. Des années. Pour lui, son fils était mort. Des années, il était là. Voire même quand on est venu lui dire, ses fils sont venus lui dire, Joseph est en vie. Jacob, il était comme un mort. Il ne croyait pas. Pourquoi? Parce que dans sa vie, dans sa mentalité, il est resté avec cette douleur-là. Oui, c'est vrai, la mort fait mal. Oui, c'est vrai, la séparation, c'est très douloureux. Oui, c'est vrai. Il y a des situations, tu peux te dire, non, je ne peux plus vivre. Il y a des situations, tu vas prendre Dieu comme, tu vas dire, mais c'est Dieu, je n'arrive pas à comprendre Dieu. Mais pourquoi ce Dieu-là permet des choses pareilles? Dieu avait une promesse. Dieu, il ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Des fois, c'est vrai, nous déchirons nos cœurs. Des fois, c'est vrai, ça fait mal. Tu te dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu permets? Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Seigneur, pourquoi? Mais ne reste pas assis à cela. Demande à Dieu de te donner la force de te relever. Ne reste pas assis. Parce que si tu restes dans ta douleur, Dieu ne viendra même pas se présenter devant toi. Car tu ne vas pas comprendre le langage de Dieu. Quand Dieu va venir, il trouve la douleur. Quand Dieu va venir, il trouve la peine. C'est comme si tu as limité. Jacob avait limité Dieu. Jacob avait limité Dieu. Pour lui, la mort de Joseph était la fin. Non. Non. Ce n'est pas parce que tu as perdu ton papa. Ce n'est pas parce que tu as perdu ta maman, ce n'est pas parce que tu as perdu ta fille, ce n'est pas parce que tu as perdu tu as perdu un homme de Dieu, ce n'est pas parce que tu as perdu une femme ou un mari que ta vie est limitée. Non. Ce Dieu-là qui permet à ce que cet homme ou cette femme, ce Dieu-là qui permet à ce que cet homme te quitte, ce Dieu-là qui permet, sache qu'il a quelque chose de merveilleux. Pour Jacob, la chose de merveilleux était que ces fils-là qui étaient soi-disant morts devaient leur sauver la vie, devaient sauver la vie de toute une nation. Mais avant qu'ils sauvent la vie de toute une nation, ils devaient passer par les souffrances, ils devaient passer par la solitude. Moi, je dis la prison de Jacob, de Joseph, c'était la solitude. Toi qui pries, toi qui cherches Dieu, pourquoi tu n'aimes pas la solitude? Je reviens d'abord. Tu dois comprendre quelque chose dans la vie. La solitude, c'est un moment auquel Dieu veut te façonner. J'avais un souci dans ma vie, je me disais, mais pourquoi à chaque instant, moi, Patricia, je me retrouve toujours seule? Souvent, je me plaignais, mais pourquoi je peux avoir tant d'amis, mais il y a toujours un moment de ma vie où la solitude me guette. Avant, ça me faisait mal. Maintenant, je m'en fous parce que je sais que c'est dans la solitude que Dieu va perfectionner ma vie. C'est dans la solitude que Dieu, je suis comme une terre argile que Dieu est en train d'arranger, il est en train de perfectionner, il est en train d'enlever. Et si j'ai tous des amis, si j'ai tout le groupe là, j'irai où? Où est le temps de Dieu?
Jacob devait aller en prison. Jacob devait aller en prison. C'est dans la prison que Dieu est en train de les façonner pour être ministre. C'est dans la solitude. C'est dans la solitude. L'amour de son père ne pouvait pas empêcher la mission que Dieu avait dans la vie de Joseph. L'amour de son père ne pouvait pas empêcher. Arrête avec cet amour, avec les sentiments. Arrêtez avec le sentiment. Parce que Dieu ne regarde pas nos sentiments. Si Dieu avait regardé les sentiments, mais Joseph n'allait pas sauver tout le peuple. Il n'a pas sauvé que sa famille, il a sauvé tout le peuple. C'est à cause de Joseph que tout l'Israël ont dû vivre. Ont dû vivre. Ont dû vivre. Et toi, pourquoi cherches-tu toujours des prétextes? Pourquoi cherches-tu des prétextes? Pourquoi tu limites Dieu? Pourquoi tu limites Dieu? Pourquoi tu limites Dieu? Pourquoi tu veux pas? Parce que quand tu as des problèmes, quand tu as des douleurs, quand tu es dans la tristesse, dans l'amertume, Dieu n'est pas là. Dieu ne viendra pas te parler. Dieu ne viendra pas te parler. Dieu ne viendra pas te parler. Pourquoi? Pourquoi? Deux fois, nous devons savoir qu'il y a des choses que Dieu nous cache. Non pour nous faire souffrir, mais il nous cache pour que sa volonté puisse s'accomplir. Dieu a caché à Joseph, à Jacob, que Joseph était en vie. Ce n'était pas pour le faire souffrir. Dieu regardait, hein? Dieu aimait Jacob. Hein? Dieu aimait Jacob. Dieu aimait Jacob. C'était son préféré. Il aimait Jacob, Dieu. Il aimait vraiment Jacob. Dieu aimait Jacob. Parce qu'il avait permis que Jacob puisse être béni. Dieu aimait Jacob. Il aimait Jacob parce que tout ce que Jacob faisait se multipliait. Dieu aimait Jacob. Mais Dieu a caché à Jacob hein, que son fils était en vie. Ah oui. Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est pour cela qu'il permet que la situation là soit devant ta face. Dieu t'aime. C'est pour cela qu'il permet que cette situation-là demeure comme il est. Dieu t'aime. Je vais te dire, aujourd'hui je vais dire, Dieu t'aime. Même si la mort a frappé dans ta maison, sache que Dieu t'aime. Même si la souffrance, la souffrance règne dans ta vie, sache que Dieu t'aime. C'est pour cela qu'il permet la situation. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Mets ça dans ta tête. Malgré la situation que tu traverses, hein, Dieu t'aime. Dans cette situation-là, il va se glorifier. Dieu m'aime. Même si dans ma vie, il y a toujours de trous noirs, c'est que je sais, Dieu m'aime. Les restes, ça ne me regarde pas. Je sais que je suis dans un processus auquel Dieu est en train de balayer et je suis dans un processus auquel j'accepte de porter ma croix afin que l'accomplissement de sa promesse puisse se réaliser. Parce que quand l'accomplissement de sa promesse va se réaliser, ça sera gloire à Dieu. Ah, je suis sûre, quand nous regardons dans Genèse 45, nous allons voir que Jacob, quand ses fils sont venus pour l'annoncer que Joseph était en vie, que Joseph avait envoyé des choses. Nous allons les lire comme ça, tout le monde peut comprendre ce que je suis en train de dire. La suite, c'est dans Genèse 45, verset 26 à 28. La Bible déclare ainsi. Il lui dit, Joseph vit encore et même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph les avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Le cœur de Jacob restait froid. Il ne croyait pas. Tu peux t'imaginer un peu comment est-ce que des fois, le chemin de Dieu est bizarre. Des fois, le chemin de Dieu, tu ne sais même pas comment le comprendre. Jacob, on lui dit que son fils est en vie, Jacob reste comme un mort. Il dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils veulent me apprendre?
que mon fils est en vie. Il restait mort. Il ne croyait pas. Il ne réalisait pas. Mais quand il a entendu les paroles, sa vie s'est ranimée. C'est à ce moment que Jacob a compris que c'était pour le bien. C'était pour leur bien. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est assez. Quand on le parlait, il a dit quoi? Dans 28, j'aime bien comment il dit. Hein? Il dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Ah, c'est assez. Mais regardez Dieu, Dieu n'a pas permis que Jacob meure, hein, malgré les soucis, malgré qu'il pleurait, malgré qu'il voulait mourir. Dieu n'a pas permis. Tu vas voir ta victoire, tu vas voir ta prospérité, tu vas voir le changement de ta vie, le changement de ta famille. Dieu ne permettra pas. Dieu n'a pas permis que Joseph puisse mourir sans pour autant voir son fils. Dieu n'a pas permis cela. Dieu n'a pas permis que Jacob meure sans pour autant voir son fils. Je vais te dire, Dieu ne permettra pas que tu meurs sans pour autant toucher la bénédiction qui est appropriée à ta vie. Jacob ne pouvait pas mourir. Jacob devait voir. Regardez un peu tout ce temps-là où il est resté dans l'amertume, tout ce temps-là où il est passé. Je pense qu'il s'est dit lui-même, j'ai passé mon temps inutilement en pleurant, tandis que mon fils était quelque part. Tandis que mon fils était quelque part. Tout ce temps-là, tu penses ça. Tu laisses passer tout ce temps-là inutilement. Tu laisses passer tout ce temps-là inutilement dans le pleur. Mais tandis que Dieu trace son chemin, Joseph était en vie. Joseph était en vie. Joseph était en vie. J'aimerais que tu saches, peu importe ce que tu traverses, j'aimerais que tu saches, peu importe ce qu'on vient t'annoncer, peu importe la nouvelle qu'on t'annonce, mais sache que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Il ne demande la vie de personne. S'il veut que toi, tu puisses passer dans la solitude, s'il veut que tu puisses passer dans ces chemins-là, tu vas y passer. Même Jacob qui pouvait empêcher que son fils soit vendu, même Jacob qui pouvait empêcher à cause de son amour, il allait empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais Dieu a permis que Jacob ne comprenne pas que son fils était en vie. Dieu permet que cette situation puisse arriver. Dieu permet que cette situation puisse arriver pour que son accomplissement puisse s'accomplir dans ta vie. Accepte-les, arrête de pleurer, demeure en Christ, tu auras la vie. Nous voulons que cette année, le mois de décembre, nous puissions aller chercher Dieu. Cherche Dieu, non pour qu'il te protège pour entrer en 2020. Cherche Dieu, non pour qu'il puisse protéger tes enfants, mais cherche Dieu pour que tu puisses le connaître, afin de marcher selon sa conformité, afin que ses promesses puissent s'accomplir. Cherche Dieu afin de connaître le Dieu auquel tu parles. De quel Dieu tu parles? Jacob connaissait le Dieu qui parlait. Tout le monde dans la Bible connaît ce Dieu qui parle. Et toi, tu parles de quel Dieu? Cherche que Dieu puisse se révéler en toi. Il est quel Dieu pour toi? Il est quel Dieu? Cherche à connaître à Dieu. Demande à Dieu que ce mois de décembre, je mérite te connaître. Que ce mois de décembre, que je sois une autre personne. Que ce mois de décembre, que j'entre pas 2020 comme j'étais en 2019. Non, que ce mois de décembre, qu'il y a une transformation. Parce que quand tu as Christ, tout brille. Quand tu as Christ, tout change. Que Dieu vous bénisse.